des femmes, des reines, des guerrières. Elles étaient l'équivalent des pharaons lorsqu'elles accédaient au trône. Les reines Candace régnèrent pendant plusieurs siècles sur le pays de Couche. Découvrez l'histoire de ces reines guerrières de l'Antiquité qui chassèrent l'ennemi jusqu'à repousser Alexandre le Grand. Les Candace désignaient des reines guerrières noires ayant dirigé pendant l'Antiquité le royaume de Couche, délimité par le sud de l'Égypte, le nord de l'actuel Soudan, Nubie, voire jusqu'aux confins de l'actuelle Éthiopie. À l'origine, le titre de Candace désigne la mère du roi. Il s'agit en réalité d'une lignée de reines ayant régné à partir du IIIe siècle avant notre ère. Le royaume de Couche était une terre noire et fertile. L'architecture était dominée par de gigantesques pyramides et des temples monumentaux, chaque reine assurant à la hauteur de sa stature la construction de ses lieux de résidence. Les Candace vouaient un culte au dieu Amon, source de vie. De nombreux temples lui seront dédiés. La société était matrilinéaire. Historiquement, en Afrique, c'est la Nubie, et plus précisément la vallée du Nil qui se veut être à la base des premières sociétés matriarcales. Les reines Candace étaient détentrices d'un rôle de premier plan dans les affaires publiques, chefs de guerre. Elles jouissaient de la même liberté que les hommes, face aux armées ennemies ou à l'envahisseur. À la tête de leurs troupes, elles déployaient des techniques et stratégies militaires de haut niveau. Grandes tacticiennes de combat, elles arpentent les champs de bataille, galvanisant leurs troupes face aux armées ennemies et aux groupes d'envahisseurs étrangers. La première Candace à marquer l'histoire fit trembler Alexandre le Grand et sa horde de guerriers. Bien assise sur son immense éléphant de guerre, elle attend le conquérant macédonien aux frontières de l'Éthiopie. Elle confronta Alexandre le Grand, le mettant au défi d'envahir son royaume. Après des heures d'observation, Alexandre renonça et retira ses troupes du territoire de Couche. La Candace Madjadji s'illustra également face à l'envahisseur romain. Elle mourut au combat en affrontant les armées romaines et défendit la cité de Méroé et ses habitants, lance et bouclier au poing, jusqu'à son dernier souffle. Réputées pour leur grande influence, les reines Candace détenaient un pouvoir que l'on pourrait comparer à tout point de vue à celui des pharaons d'Égypte. La mémoire collective retient de ces femmes ayant dominé en nombre et en stature, des héroïnes qui témoignent une fois de plus du rôle central des femmes dans l'histoire de l'humanité bien avant notre ère.